אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Bishot Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. J'espère que le café est bon, que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter ce que j'ai vécu au Brésil il y a quelques années. Vous savez que le Brésil, il y a des endroits au Brésil que t'as pas le droit de passer, de traverser, c'est très dangereux. Très très dangereux. Et les jeunes le savent. Il y a là-bas beaucoup la drogue, il y a beaucoup des choses. Bon, c'est comme ça. Un jour, on était invité à un mariage. Donc, là où il y avait une belle salle, c'était un peu loin. Donc, on devait y aller avec des voitures blindées. Et la plupart des gens, ils sont blindés, bien sûr. Mais les voitures aussi sont blindées. Donc, on est parti, on était 4 personnes. Une BMW, blindée, grande. Et voilà, on arrive à un feu rouge. Il y a la gauche, il y a la droite. Le chauffeur, il savait pas quel chemin prendre. La gauche ou la droite. Alors, il a pris la gauche. Et au fur et à mesure qu'il roulait, je me suis posé la question, j'ai dit, monsieur le chauffeur, j'ai dit au balabait qui lui parle en brésilien, avec le balabait, je parlais en français. J'ai dit, mais ces endroits-là, je pense pas c'est un mariage de milliardaires. Et dans ces rues où il va, je vois pas une belle salle. Je ne vois pas comment les gens vont rentrer par là-bas. Alors il me répond, non, le chauffeur, il sait ce qu'il fait. Et soudainement, on se trouve dans des petites rues, à Chemichmore, des gangsters. Il y avait des gens avec des revolvers, mal habillés, tatouages. On s'est rendu compte que on n'est pas dans la bonne place. Et déjà, une semaine avant, il y avait déjà 3 touristes qui ont été assassinés pour une montre dans ces endroits-là. J'ai commencé à avoir peur. J'ai jamais eu la peur de ma vie. On les appelle les favelas, quelque chose comme ça, ces endroits-là. J'ai eu la peur de ma vie. Et j'ai commencé à prier à Rabbi Haim Pinto. Et j'ai commencé à voir mes enfants, mes petits-enfants, ma femme, les chivotes. Je voyais, ça y est, c'est fini. Adieu, bye bye, c'est fini. Et j'appelle Rabbi Haim Pinto, je te promets, dis Hachem, sauve. Et le chauffeur, il savait pas où aller, parce que les rues étaient serrées. Et on pouvait même pas faire marche arrière. Et il devait que continuer à chemichement. De plus que le chauffeur continuait, on rentrait encore dans le Guéhinam, dans l'enfer, jusqu'à quand on s'est retrouvé face à un mur. Il n'y a plus où aller. J'ai alors essayé de faire demi-tour. Difficilement, il a fait le demi-tour. Vous savez, mes amis, je lui dis Hachem, fais qu'on ne voit pas. Tu peux faire des miracles parce que une belle voiture comme celle-là, dans ces endroits-là, on l'arrête, on la mitraille, on prend ce qui est dedans, on les tue, ils les enterrent. La police, elle a peur de rentrer là-bas. C'est fini. Une belle voiture comme ça, là, ça n'existait pas. La manne, elle était entre leurs mains. Je vous donne la parole d'honneur. On roulait doucement parce qu'il y avait trop de monde et tout le monde qui nous regarde. Ça, je disais, ça y est, tous, on était 4 personnes dans la voiture, bien habillés. Il y avait rien que la femme du balabait, elle avait été
elle avait des diamants, elle avait des montres, avec des montres de 200, 350 000 $, la montre. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est fini. Et Hachem, il a fait un miracle. On nous regarde. À un moment donné, ils veulent nous arrêter, ils nous ont pas arrêtés. Eux veulent nous arrêter, ils nous ont pas arrêtés. On est sorti de là-bas. On a respiré. On est arrivé à l'endroit d'où on a tourné à gauche. Donc on devait aller tout droit. 5 minutes plus tard, on se retrouve devant une salle, un Gan Eden. Gan Eden, Gan Eden. Alors là-bas, si on doit évaluer ce que les gens y portaient comme bijoux, des milliards et des milliards de dollars. Vous savez, chaque personne marchait avec ses mains pour que chacun y voit la nouvelle marque qu'il a achetée. Et vous savez, et Christian Dior, et je sais, enfin, tout. S'il y avait une marque de sushi, eh ben, ils vont porter le sushi. C'était Gan Eden. Et là, j'ai compris une chose. J'ai dit, David, tu vois, tu t'as Guéhinam, mais toi, tu as Gan Eden. Vous savez, c'est quoi? La distance entre Guéhinam et Gan Eden, la distance entre le paradis et l'enfer, c'est même pas 1 mètre. 1 mètre. Voilà, à la gauche, on a vécu le Guéhinam. À la droite, il y a le paradis. Mes amis, dans ce monde-là, on a les deux à la fois. On vit dans le paradis, on peut vivre dans le Guéhinam. Le plus important c'est il faut apprendre à faire attention, que Dieu préserve. Le chauffeur était sûr de lui. Non. Après, je lui ai crié. Si tu avais un doute, il fallait s'arrêter. À la rigueur, même faire retourner à la maison. Et pour prendre le risque et faire ce que tu as fait. On t'aurait tué. Tu aurais laissé ta femme veuve et tes enfants. On serait mort avec toi. À cause de, parce que tu n'as pas voulu réfléchir un peu plus. Mes amis, on passe toujours à côté de Guéhinam, on passe toujours à côté de Gan Eden. Il faut faire attention. C'est l'histoire à apprendre beaucoup de choses. Vous savez, la distance entre ce monde et l'autre monde, c'est 1 mètre. On croit que lorsqu'on meurt, ça prend des milliards d'années pour arriver au ciel. Ça prend 1 seconde. Tu fermes les yeux, tu arrives là-bas. Mais, tu arrives là-bas. Mais où? Guéhinam, paradis ou l'enfer? Alors, tout ça dépend de nous, combien on se travaille ici. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et qu'il soit toujours avec vous, Amek et Rasson. J'espère que votre café, il est resté chaud. Merci. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو